à ce moment-là, Dieu va accepter l'offrande d'Abel, donc les prémices de son troupeau, et Caïn ne comprend pas. Et la réponse de Dieu, quand on fait de l'hébreu, on voit qu'il y a quelque chose qui nous relie ici, ou que l'enseignement de Jésus peut nous donner une clé de lecture, parce que Dieu n'abandonne pas Caïn. D'ailleurs, Dieu ne parle jamais avec Abel, il parle seulement avec Caïn. Il parle avant le meurtre et même après le meurtre. Il lui dit « Im tetiv se'et » « Im lo tetiv ». Tiv, c'est le verbe, ça veut dire « faire le bien ». Tov en hébreu. D'ailleurs, souvent dans le premier chapitre, Dieu vit, Tov, c'était bien. Vayar Elohim, Tov. Et le deuxième jour, etc. À la fin, Tov Me'od. Et c'était très bien. Et quand l'homme, ensuite, dans le deuxième chapitre, est créé tout seul, Dieu dit Lo Tov, c'est pas bien. C'est pas bien que l'homme soit seul. Im tetiv, si tu fais le bien, tu t'élèveras. Im lo tetiv, si tu ne fais pas le bien, le péché est tapis à ta porte. Et toi, domine-le. Comme si Dieu dit à Caïn, ton offrande n'a de sens que si tu es dans la relation de bien avec ton frère. Ça peut être une clé de lecture que nous donne Jésus. Si tu offres, mais que tu n'es pas dans la relation avec l'autre, alors cette offrande est manquante, elle est défaillante. Il manque la part de l'autre. Il manque l'amour que tu as pour l'autre à mettre dans ton offrande. Alors Jésus peut ici être comme un interprète de la Torah. Et pour moi, les enseignements de Jésus sont à mettre en lien avec les passages de la Torah.